Bienvenue à cette 27e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, tournoi de football des communautés riveraines, le port autonome de Kribi clôture un nouveau chapitre. Innovation et développement, le PAC aux Journées technologiques nationales. Tournoi de football des communautés riveraines, le port autonome de Kribi clôture un nouveau chapitre. Le 20 novembre 2024 s'est tenue la grande finale de la deuxième édition du tournoi de football des communautés riveraines au stade Afan Mabé de Kribi, en présence du préfet du département de l'Océan et de son état-major, du directeur général du PAC, ainsi que de diverses autorités administratives et chefs traditionnels. Cet événement a réuni des personnalités éminentes, contribuant à en faire un moment de rassemblement et de communion en faveur du vivre ensemble. Je voudrais tout d'abord féliciter le port autonome de Kribi qui a bien voulu organiser cette activité sportive. Je voudrais ici féliciter tous les acteurs qui ont participé à ce championnat de football qui a permis de renforcer les liens de solidarité et de cohésion entre les différentes communautés riveraines de le port autonome de Kribi. Et c'est le lieu pour moi ici d'inviter les différentes parties prenantes à renforcer cette collaboration qui contribuera à faire de cette plateforme un lieu de débat, de discussion, de relations de collaboration permanentes qui doivent exister entre le port autonome de Kribi et ses communautés riveraines. Les équipes de Batanga, Lohové et de Fangumba se sont affrontées lors d'un match digne des grandes compétitions. Le score final de 3-3 a conduit à une séance de tir au but, au terme de laquelle l'équipe de Batanga, Lohové a été couronnée championne du tournoi. Cette compétition, qui s'est déroulée sur 2 semaines, a rassemblé 7 groupements et a été marquée par un esprit de camaraderie et de dépassement de soi. Au total, 12 matchs ont été disputés, offrant des moments intenses et captivants. La finale, point d'orgue de l'événement, a attiré plus de 1500 spectateurs, témoignant d'un engouement exceptionnel. À travers ce tournoi, le PAC réaffirme son rôle en tant que partenaire du développement local, créant des espaces d'expression pour des talents sportifs, ainsi que pour la richesse culturelle et la diversité des communautés qui l'entourent. C'est la deuxième édition de ce tournoi et nous voyons tous que c'est un succès. Je voulais remercier le préfet, les autorités, les chefs traditionnels parce qu'ils sont tous là. Et naturellement les acteurs qui ont permis que pendant 2 semaines, il y ait beaucoup d'animation. Ça permet une certaine symbiose, non seulement entre le port et son environnement, mais aussi entre les différentes communautés qui bordent le port. Et enfin, ça participe de la responsabilité sociétale de l'entreprise qui serait une entreprise citoyenne. Merci. Au-delà des gradins, la rencontre vise à renforcer les liens, encourager le dialogue et établir des points solides entre les populations et l'entreprise. Plus qu'une simple compétition de football, cet événement représente une opportunité unique de communion entre le port autonome de Kribi et ses riverains, célébrant les valeurs de solidarité, d'inclusion et de partage. Le succès de cette édition repose sur la contribution précieuse de tous les acteurs impliqués. Les équipes participantes ont fait preuve de talent et d'esprit de fair play, offrant des matchs mémorables. Les supporters, par leur chant et encouragement, ont insufflé une ambiance vibrante à chaque rencontre. Les autorités locales et les chefs traditionnels ont également joué un rôle fondamental en incarnant les valeurs d'unité et de paix sociale, renforçant ainsi le caractère rassembleur de la compétition. Pour le port autonome de Kribi, il illustre l'engagement de cette entreprise citoyenne à demeurer proche des populations, à écouter leurs besoins et à bâtir ensemble un avenir prospère et durable. Innovation et développement, le PAC aux Journées technologiques nationales. Le port autonome de Kribi a marqué sa présence à la 9e édition des Journées technologiques nationales, en abrégé JTN, organisée par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique MINMIT du 18 au 20 novembre 2024 à Yaoundé. Sous la présidence du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Fou Calistos Gentry, c'est à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé que s'est établi le village technologique de cette 9e édition des Journées technologiques nationales. Les JTN constituent une plateforme
plateforme d'échange et des découvertes dédiées à l'innovation. Leur objectif est de mettre en lumière le savoir-faire local dans divers domaines tels que l'industrie minière, l'alimentation, le numérique, la santé, le transport, l'habitat et les loisirs. Cette initiative vise à valoriser les compétences existantes et à encourager les investissements tant publics que privés. Placée sous le thème Innovation technologique locale, levier de l'import-substitution, cette rencontre de 3 jours s'est focalisée sur les solutions technologiques développées pour faire face aux défis économiques du pays dans le but de réduire la dépendance aux importations et de stimuler la production locale. Partenaire de l'événement et acteur de solutions innovantes pour un port smart, le port autonome de Kribi a saisi cette opportunité pour présenter non seulement ses activités, mais aussi ses réalisations en matière d'innovation technologique numérique, notamment le système d'information portuaire SIP et le nouvel outil de l'intelligence artificielle PAC Azure. La coupure du ruban symbolique le 19 novembre 2024 par le MINMIT a marqué l'ouverture officielle d'une compétition qui réunissait au total 50 inventeurs sélectionnés dans les 10 régions du Cameroun et venus présenter aux jurys et aux participants leurs dernières trouvailles. Le village des expositions a ainsi permis aux acteurs du domaine technologique de découvrir le savoir-faire des inventeurs et innovateurs locaux. Lors de la visite des stands par le MINMIT, M. Christian Mongwa, chef de la délégation du PAC à séjourner, a souligné l'importance de l'innovation technologique dans l'optimisation des opérations portuaires et la modernisation du port de Kribi. Ce fut également l'occasion pour les équipes du PAC de promouvoir l'Open Innovation, le hackathon portuaire de Kribi, un concours dédié aux startups sur des projets innovants devant concourir au développement des solutions viables pour le port autonome de Kribi. La cérémonie de clôture de la 9e édition des JTN s'est tenue à l'hôtel Hilton où les meilleurs inventeurs ont été récompensés. Au total, 14 lauréats ont été distingués pour leur créativité et leur talent. Le port autonome de Kribi a honoré les 3 premiers gagnants avec des récompenses personnalisées pour leur projet remarquable, à savoir le Simtech, un groupe électrogène fonctionnant à l'air comprimé, un biolubrifiant automobile et industriel à base d'huile de palmiste, ainsi qu'une machine automatique pour le découpage, le séchage et l'emballage des feuilles de héron. Dans son discours de clôture, le ministre a promis un accompagnement pour protéger les différentes inventions des vainqueurs. En plus de représenter une vitrine des innovations made in Cameroun, les JTN ont permis de souligner le rôle du PAC dans le paysage technologique national. En valorisant les compétences des inventeurs camerounais, cet événement contribue à créer un écosystème propice à l'innovation, stimulant ainsi l'économie et renforçant la souveraineté technologique du pays. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Tatiane Defac. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.